Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Si vous êtes allergique aux agrumes, mettez tout de suite une serviette sur votre radio parce que nous recevons Philippe Lorange. Philippe, comment ça va? Très bien, toi-même. Très bien. La loi sur les pronoms qui est en voie d'être adoptée en Saskatchewan, c'est quoi la loi sur les pronoms? Eh bien, ça fait scandale depuis peut-être quelques mois, voire un peu plus que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? Bien, comme on sait, il y a le mouvement trans qui fait beaucoup jaser depuis des années. Oui. Et bon, comme on sait, l'une des questions épineuses qui est relative à ces transitions-là, c'est la question des transitions chez les mineurs. Donc, des adolescents, voire des enfants qui disent qu'ils sont nés dans le mauvais corps et ils veulent faire une transition. Donc, pour l'instant, quand on regarde les débats sur les transitions dans le monde occidental, chez les adultes, ça pose pas de problème pour personne. Mais la question, c'est vraiment est-ce que les mineurs ont la maturité pour savoir si c'est vraiment la bonne décision que de changer de genre, de faire des opérations, prendre des hormones, des choses comme ça. Et là, dans le cadre de ces discussions-là, la Saskatchewan, qui est une province beaucoup plus conservatrice, qui a tendance à voter pour les conservateurs, que ce soit au provincial, au fédéral, a décidé va bientôt appliquer une loi sur les pronoms. Autrement dit, chez les moins de 16 ans dans les écoles, un jeune, il faudrait changer de nom ou de pronom parce qu'il est en une sorte de transition sociale. Eh bien, il faudrait d'abord qu'il demande le consentement de ses parents. Donc là, en ce moment, par exemple, au Québec, si un jeune veut juste changer de nom ou de pronom, il peut juste le dire à son professeur qui raye son nom, si on veut, de la liste, qui met le nouveau nom, le nouveau pronom, et le parent ne le sait pas. L'école ne le dit pas aux parents. Je peux te dire que je collerais au plafond. Parce que si mon fils, mettons, je ne serais pas fâché contre mon fils, mais si mon fils demande à être appelé du nom d'une fille à l'école, puis que tout le monde le sait, ses amis le savent, le concierge le sait, le prof le sait. Puis ça veut dire que s'il demande à être appelé d'un nom de fille, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de lui. Là. Il est en questionnement. Ben, j'aimerais ça qu'il m'en parle. Oui. Puis j'aimerais ça qu'il me fasse confiance. Puis j'aimerais ça le savoir parce qu'il est mineur, Calvaire. Puis, tu sais, je suis bien plus important comme père face à cet enfant-là que le prof ou le concierge. Voyons. Ben oui. Puis d'ailleurs, je comprends pas très bien pourquoi ça fait scandale comme loi. Parce que pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est du simple bon sens. Là. C'est-à-dire que, évidemment, que là, on parle des moins de 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, tu aurais le droit de le cacher. Donc, avant 16 ans, justement, comme tu dis, si l'enfant ne se sent pas bien, bien, il faut qu'il en parle, puis il faut qu'il aille voir aussi, non seulement ses parents, mais il faut qu'il y ait une démarche pour savoir est-ce que vraiment il y a un trouble de l'identité de genre, ou bien c'est un autre trouble psychiatrique qui l'associe à un trouble du genre, parce que, comme on sait, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les forums, il y a toutes sortes comme on dit ça déjà, des influenceurs trans qui vont dire, si vous vous sentez mal dans votre peau, c'est parce que vous êtes né dans le mauvais corps. Mais souvent, il y a bien des psychiatres qui disent, en fait, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont une identité de genre différente de comment ils sont nés. C'est parce que parfois, ils ont la dépression, ils ont l'anxiété. Il y a l'autisme également. Les autistes sont extrêmement surreprésentés chez les trans. Donc, il y a toutes sortes de troubles psychiatriques qui sont peut-être la vraie cause du problème. Imagine le petit gars à l'école, il n'est pas très populaire. Okay? Il est tout seul dans son coin. Puis là, soudainement, il dit moi, je vais peut-être devenir une fille. Ah là, il devient du jour au lendemain. Il est hot. Tout le monde veut se tenir avec. On a un chum qui est trans, puis tout ça, puis c'est cool, c'est en mode. Puis là, lui, écoute, même s'il veut changer d'idée, un fou d'une poche, il est rendu le gars le plus populaire à l'école. T'sais. Mais tu le dis bien parce que justement, sur les réseaux sociaux, le fait, par exemple, qu'un jeune se sente plutôt rejeté. Puis justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes, parce que les autistes, quand ils sont rendus à l'adolescence, peuvent vivre un burn-out social. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils ont de la difficulté à se faire des amis, à communiquer avec les autres, pourquoi ils se font niaiser. Donc là, si tu te sens rejeté dans la vie de tous les jours, puis là, tu vas sur Internet, tu vois des blogs qui disent « on t'accepte comme que t'es ». Puis là, une fois que tu vas faire transition, là, tu vas être dans notre gang. Puis là, quand t'as fait ta transition, tout le monde te félicite. Mais tout ça, c'est de la dopamine que tu reçois. Là. C'est constamment des gens qui te félicitent, puis bravo. Puis comme tu dis, le trans, c'est un gars qui est comme rebelle. Fait qu'il est cool, là, comme justement. Là. Et oui, puis pourquoi? C'est comme si on présumait que les parents allaient le faire changer d'idée, puis que les parents allaient pas l'écouter, puis les parents seraient oppresseurs, puis tout ça. On présume ça. Il faut le cacher aux parents parce que les parents comprendront pas. Mais est-ce qu'il y a plein de parents hyper compréhensifs, là? Voyons. Ben oui, mais d'ailleurs, c'est ça comme je disais aussi, c'est parce qu'il faut aussi faut voir des vrais experts qui vont dire c'est quoi le vrai trouble psychiatrique que l'enfant. Exactement. Parce que moi, je pense comme d'autres qu'il y a comme une grande surreprésentation
de trans chez les mineurs. Puis par ailleurs, par après, il y en a beaucoup qui le regrettent. Et malheureusement, il y a bien des opérations qui sont irréversibles, que ce soit par exemple la voix. Une jeune fille qui décide de devenir homme, ben, elle va toujours avoir la voix grave pour le reste de ses jours. Donc il y a bien des jeunes qui regrettent par la suite une fois qu'ils sont rendus à l'âge adulte. Donc il faut vraiment faire attention avec ces questions-là. Attends une minute, attention, on va avoir du vandalisme. Là. T'as vu ce qui s'est passé à Radio-Canada? Non, j'ai pas vu ça. Non? Radio-Canada, l'émission Enquête, ils ont diffusé ils ont diffusé un reportage justement sur les jeunes trans qui ont fait de la transition puis qui le regrettent. Et écoute, là, ils ont eu des menaces, il y a eu du vandalisme devant Radio-Canada et tout ça. Les gens se sont plaints à l'Ombudsman, puis l'Ombudsman, ils ont dit, je m'excuse, mais le reportage d'enquête était correct. On a le droit de poser ces questions-là. Ça devrait aller de soi. Puis d'ailleurs, là, la Saskatchewan va adopter cette loi-là. Mais il y a aussi l'Alberta avec Daniel Smith qui voudrait faire une loi similaire. Et je pense que dans le cas québécois... Elle se fait traiter de transphobe. Ben oui, mais à un moment donné, c'est pas une question d'être transphobe ou pas, c'est juste de mettre des balises comme dans n'importe quel phénomène de société. Tu sais, là, on sait que les cas de transition de genre ont explosé. On parle des explosions de 4000% en 10 à 15 ans. Le 4000%, c'est pas parce que les trans sont devenus plus acceptés en société, c'est parce qu'il y a une contagion sociale, il y a comme une mode qui s'est mise en place et qui malheureusement fait des conséquences irréversibles à des mineurs qui sont un peu naïfs, qui cherchent des solutions. Il y a des gens qui, effectivement, qui souffrent de dysphorie de genre et qui sont diagnostiqués par des professionnels. Ben là, c'est correct. Ben absolument, mais le problème, c'est que, par exemple, au Québec, il y en a des psychiatres qui disent que ça va même trop vite, parce que parfois, il y a des psychiatres qui, après simplement une consultation ou deux, ils autorisent l'hormonothérapie ou l'ablation des seins ou des opérations du même genre. Ça se passe même au Québec, là. Donc, je pense qu'on manque beaucoup de balises ici même au Québec. Ce genre de loi-là pourrait d'ailleurs se faire au Québec, puis je vois pas en quoi c'est un scandale, ça devrait juste être le bon sens que les parents soient informés de ce qui se passe. Et qu'on s'assure également que la procédure prenne plus de temps, qu'on soit plus patient. Parce que c'est pas normal qu'on donne l'hormonothérapie après seulement une ou deux séances. Ben là, ça n'a aucun sens, parce que l'hormonothérapie, ça a des conséquences très importantes sur la santé, que ce soit sur le développement osseux, ça peut causer toute douleur partout dans le corps. Donc, c'est vraiment pas innocent de prendre ce genre de choses-là. Et un mineur ne comprend pas ça. Et là, on est en train quasiment de prescrire ça trop facilement, comme c'était des M&M. Tu sais, il y a quelques années, c'était des antidépresseurs qu'on prescrivait très rapidement aux jeunes. Et là, le reportage d'enquête montrait justement avec caméra cachée et tout ça que c'était trop facile d'obtenir une prescription de ça, d'hormones. Donc, c'est pas transphobe, mais je sais pas, quelque chose me dit, c'est pas demain la veille qu'il y aurait une loi comme ça au Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aimerais ça quand même, là. Mais c'est vrai que malheureusement, même si, par exemple, la CAQ, on dit souvent que c'est un parti de droite, conservateur. Mais dans les faits, quand dans les faits, on sent que c'est pas mal la fonction publique derrière qui décide sur ce genre de questions-là. Et la CAQ, je trouve, ne fait pas grand-chose. Et d'ailleurs, la loi de Simon-Jolin Barrette a plutôt facilité ce genre de choses-là. Donc, la CAQ, n'est pas vraiment là pour baliser ce genre de choses. S'il y a un gouvernement du Parti québécois qui arrive, je pense pas que ça va non plus changer beaucoup. Donc, il va falloir qu'un jour que le Québec mette beaucoup plus de balises sur ces questions-là, mais malheureusement, on n'est pas prêt. Et que les lobbies trans aussi acceptent qu'on pose ces questions-là sans faire de vandalisme et des menaces de mort. On a le droit à une liberté d'expression. Philippe Lorange, merci. Gilbert Bécaud chantait « Qui a volé l'orange ?» C'est nous autres qui on l'a volé à l'UQAM. On l'a amené ici. Philippe Lorange, merci. Salut. Merci.